se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Last Day on Earth. Donc tout simplement aujourd'hui on fera pas l'épisode 5 comme d'habitude, mais on fera le guide du coup pour chien que je vous avais expliqué. Donc voilà, je sais qu'on n'a pas fait du coup la cage pour chien, mais bientôt on va la faire dans la prochaine vidéo après le guide pour chien. Donc voilà, je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va se rejoindre directement dans mon petit établi et du coup pour vous expliquer tout ça. Donc on se rejoint à toutes. Nous voilà les amis, donc tout simplement on se retrouve du coup dans l'établi et du coup on va expliquer tous les chapitres, tout ça. Donc voilà, donc on va commencer par le premier chapitre qui sera les compétences. Les compétences du coup du rang 1, du rang 2, du rang 3 et du rang 4. Ensuite, le deuxième chapitre, ça sera les types de chiens. Le troisième chapitre sera la nourriture. Le quatrième chapitre, c'est où on trouve les chiens. Et après, ça sera le tout dernier chapitre où on expliquera des petites choses que je pense que des gens se posent comme question. Et du coup après, on finira la vidéo comme ça. Donc on va commencer du coup par les compétences. Pour le rang 1, il y a compagnon, attention et bien rempli, et chasseur. Donc compagnon augmente l'expérience gagnée. Attention augmente la vitesse d'élevage des chiots. Bien rempli diminue les besoins en nourriture de la cage pour chien. Et chasseur augmente la chance de rencontrer du coup un animal rare. Donc en fait vous êtes obligé d'avoir ces compétences dans le rang 1. Donc on va passer au rang 2 tout simplement. Donc le rang 2 il y a compagnon augmente l'expérience gagnée. Attention augmente la vitesse d'élevage des chiots. Et bien rempli diminue les besoins en nourriture de la cage pour chien. Et du coup le seul nouveau c'est lumière augmente les chances de trouver du coup des objets. Donc des objets qui sont dans le coffre ou des objets comme les coffres tout simplement. Donc maintenant on a fait le rang 2, on passe directement au rang 3. Donc dans le 3 il y a compagnon augmente l'expérience gagnée et chasseur augmente les chances de rencontrer un animal rare. Ensuite il y a ces trois nouveaux. Pureté augmente les chances d'obtenir un haut rang dans l'un des croisements. Augmente les dégâts infligés par tous les chiens et garde peut attaquer la horde de zombies qui vient tous les 24 heures du coup. Voilà. Donc maintenant on va passer au 4e rang. Donc sur le 4e il y a compagnon, donc augmente l'expérience gagnée. Il y a bien rempli, diminue les besoins en nourriture de la cage pour chien. Attention, augmente la vitesse d'élevage des chiots et amifiable. Peut être emmené avec vous. Donc en fait le chien vous pouvez l'emmener avec vous à l'extérieur pour aller tuer les zombies ou pour avoir des récompenses. Et du coup dans le reste je vous montrerai où. Donc on a fini du coup le premier chapitre. Du coup on passe au deuxième chapitre. Les types de chiens. Donc les types de chiens il y en a 3. Il y a le berger allemand qui a 3 couleurs. Il y a aussi le husky qui a aussi 3 couleurs. Et le gorgie qui est seul. Donc voilà, donc j'ai tout dit sur les chiens. Après ça sera dans le chapitre reste où j'expliquerai où les trouver, etc. Donc on passe du coup au 3e chapitre qui est la nourriture. Donc il y a plusieurs types de nourriture et ça sert à plusieurs choses. Donc la première nourriture c'est la viande et la dinde. Donc ça se trouve du coup sur les biches, sur les renards et du coup sur les dindes bien évidemment. Il y a aussi une nourriture très rare, mais que les chiens adorent, les croquettes. Donc voilà. Donc il y a ces 3 nourritures, sauf qu'il y a encore une, c'est des friandises. Donc en fait vous pouvez les donner pendant qu'il est avec vous, quand vous avez du coup la compétence ami fiable. Donc voilà, donc on a fini du coup ce chapitre. Et du coup on va directement les mecs passer au prochain chapitre. C'est parti. Donc voilà le chapitre. C'est où du coup trouver les chiens donc comme le berger allemand, le husky et le gorgie. Donc on va commencer du coup par le berger allemand. Donc le berger allemand se trouve souvent dans les zones oranges comme on a été dans la précédente vidéo. Et aussi dans les zones rouges. Et aussi du coup dans des events sur plusieurs events tout simplement. Donc maintenant on va passer du coup au husky. Donc le husky c'est exactement pareil que le berger allemand, sauf qu'il y a un petit bonus.
Donc, le husky du coup qu'on peut trouver du coup dans les zones oranges, dans les zones rouges et aussi dans les zones enneigées, tout simplement. Et du coup, on va passer du coup au dernier chien, qui est du coup le gorgi. Le gorgi est très spécial car en fait on ne peut pas le trouver dehors. Tout simplement, en fait, il n'est que dans le pass, le pass de la Zionheart. On ne peut jamais du coup le trouver dehors. Même si vous regardez le jeu pendant des années et des années, vous ne trouverez jamais de gorgi à l'extérieur, comme ça, dehors tranquillement. Forcément, il faut acheter le pass pour en avoir un. Donc voilà, donc on a tout dit du coup sur ce chapitre. Et du coup, on va passer directement au dernier chapitre. On se rejoint. Du coup, dans le dernier chapitre, je vous préviens, il y a beaucoup de choses à dire. Tout simplement, il y a énormément de choses à dire. Donc voilà, donc on va commencer par la première chose. Donc voilà. Donc déjà la première chose avec les chiens, c'est que on peut en avoir des tonnes et des tonnes. Vraiment, on pourrait presque en avoir à l'infini. Après, je ne sais toujours pas si à un bout d'un moment ça s'arrête, etc. Mais franchement, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'on peut en avoir énormément. Alors, avec les chiens aussi, vous pouvez les mettre sur votre map. En fait, vous cliquez sur votre chien et vous mettez en dessous. Et en fait, tout simplement, vous pouvez mettre votre chien sur la map. Donc ça, je trouve ça ultra stylé. C'est vraiment cool de leur part d'avoir fait ça. Aussi, il y a autre chose à dire. C'est que tout simplement, les chiens du coup qui ont amis fiables, vous pouvez n'en prendre que un. Vous pouvez pas en prendre plusieurs, tout simplement. Vous ne pouvez pas les prendre. Donc voilà. Voilà. Donc c'était juste pour dire ça. Du coup qu'on ne peut pas en prendre plusieurs avec vous. Sinon je pense que ça serait ultra fort vraiment si on peut en prendre plusieurs. Donc ensuite aussi juste pour vous dire, en fait dès que vous croisez du coup un mâle et la femelle, les deux parents vont disparaître et du coup vous aurez que le bébé. Tout simplement. Vous ne pouvez pas garder les parents, sinon on aurait vraiment beaucoup. Ensuite, en cas d'incident, si vous êtes avec du coup votre chien qui a la capacité ami fiable, vous ne pouvez pas le perdre même si vous mourrez. Il va directement revenir chez vous. Vous ne pouvez pas perdre vos chiens, c'est pratiquement impossible. Sauf bien évidemment dès que vous croisez votre chien. Tout simplement. Donc voilà. Bon bah du coup je crois qu'on a fait le tour sur tout le guide du coup pour chiens. On a vraiment tout dit. Donc voilà. Donc j'aimerais bien juste vous passer un mot. Juste avant que du coup la vidéo se finisse. N'hésitez pas quand même à lâcher un petit like. Et aussi de vous abonner. Parce que la vidéo elle dure que 9 minutes et 3 secondes pour vous. Mais pour moi, elle a pris des heures et des heures, car cette vidéo, elle me tient tellement à cœur que j'ai voulu faire le maximum du coup pour cette vidéo. Donc du coup, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ciao!